Ta mère me doit 500 000 yuan. C'est normal que tu paies ses dettes. C'est ma mère qui a emprunté 500 000 yuan, ça ne me regarde pas. Ta mère a dit que ta grand-mère ne t'a pas seulement laissé ce restaurant. Il y a aussi le pendentif de jade familial. 3, 2, 1. Pas de son. Hein? J'ai voyagé dans le temps. J'ai voyagé dans le temps. Mademoiselle, vous avez marché sur ma main. Mademoiselle, nous nous battons depuis 3 jours sans manger. 3 jours sans manger. Venez. Mangez. Mon Dieu, ça fait des années que je n'ai pas mangé de riz aussi blanc. Mes œufs, et les œufs. Du sel, il y a du sel là-dedans. Mademoiselle, nous ne pouvons pas manger votre repas gratuitement. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de monnaie ici. Si cela ne vous dérange pas, veuillez accepter ceci. Os. Je me demande combien il vaudrait aujourd'hui, mademoiselle. J'ai un bracelet en cuivre, je vous le donne. Pile au moment où les créanciers arrivent. Maintenant, je lui dois aussi un os. Ce roi. Attendez, ce motif. Pourquoi ressemble-t-il à celui du pendentif en jade? Dégage, c'est de la merde. Où sont les gens? Où sont-ils passés? Comment suis-je revenu ici? Non. Donc, retourner le pendentif est la méthode pour voyager dans le temps. Et, je viens de faire à manger pour ça. Pour 2 hommes anciens, hein, tu crois qu'en faisant le fantôme, tu n'auras pas à rembourser ta dette, s'il vous plaît. Attends. 1 heure. Je te donne l'argent. Impossible. Cette méthode de draper avec ce motif n'avait-elle pas été perdue? Dépêchez-vous, si c'est trop bas, je ne vends pas. C'est quand même une antiquité. Si vous ne me donnez pas 50 000 ou 60 000, je change de propriétaire. 600 000, combien? 800 000, pas plus. Affaire conclue. Fanquet, jetez l'argent et mettez-le dehors. Combien? Ah. Combien il vous donne à tous les deux? Je vous donne 10 fois plus. Ah. Patron. Grand-mère m'a vraiment laissé un trésor. Je dois continuer à retourner en Chine. Gagner plus d'argent pour me débarrasser complètement de ma mère. Ah. Le restaurant Jiwer ouvre ses portes. Ce mec est tellement beau. Viens, allonge-toi dans les bras de ta sœur. Waouh, j'aime encore plus le maquillage de combat.
Les femmes de l'Antiquité mangeaient elles si bien. Si je n'avais pas vu ton beau visage, je ne t'aurais pas sauvé. Je suis encore en vie. Qui es-tu? Pourquoi m'as-tu sauvé sans raison? Je veux voler ta grande épée. Ça a l'air très précieux. Je t'ai sauvé, tu devrais me le donner. L'épée est la racine d'un homme. C'est l'âme d'un homme au combat. Alors, tu devrais te donner à moi. Cette épée est très tranchante, elle peut couper le téléphone des méchants. Cette épée restera avec vous pour l'instant. Je le rachèterai. Vous voulez le récupérer après l'avoir mis en gage. Je vais vous préparer quelque chose de bon à manger. En ces temps de trouble, qu'est-ce qu'une jeune fille comme vous pourrait avoir à manger? Gardez-le pour vous. Je savais que vous aviez faim, je savais que vous aviez si faim. Vos nouilles sont si délicieuses, quel genre de nouilles sont-ce? Ces nouilles que tu as faites sont si délicieuses, quelles nouilles sont-ce? Nouilles au bœuf braisé de Maître Cam. Je suis tellement contente de t'avoir enfin trouvé, mon prince. Ça. Qu'est-ce que c'est? Ça sent si bon. Elle m'a préparé un bol de nouilles au bœuf. Ça, donne-moi un bol aussi. Ah. C'est des nouilles au bœuf. Mes hommes vont prendre cette montagne, et la ranger. Le faux bœuf est fait de tofu. Tu penses que dans un gâteau de femme, il n'y a pas de femme, n'est-ce pas? Prince, il a raison. Dans un rayon de 10 lis, même l'écorce des arbres a été mangée. D'où viendrait le bœuf? Oui. La ville est pleine de méchants et de serviteurs. D'où viennent tes ingrédients? Dis-moi, qui es-tu vraiment? Je suis un commerçant. Les commerçants ont leurs propres canaux. Si tu coopères avec moi, je te garantis que vous mangerez bien. Tu donnes l'argent, je donne la nourriture. Cette affaire, tu l'as fait ou pas? Ce que vous avez dit tout à l'heure, de vous donner à moi. Peut-être pourrions-nous en discuter à nouveau. Vous êtes un prince. Vous êtes toujours un prince. Je ne peux pas. Les hommes ne sont que des nuages passagers. Seul l'argent est éternel. Vous êtes obsédé par l'argent. J'en veux. Je suis fauché, je ne peux rien faire. Pas d'argent. Pas d'argent, et vous me parlez de filles. Nous sommes assiégés depuis des mois. La solde et les provisions sont coupées. Notre prince et ses 20 000 soldats ont souffert pendant 6 mois, ils ont même tué leurs chevaux. Chacun pour soi, et le diable pour tous. Pourquoi vous infligez ça? Ces soldats qui ont combattu à mes côtés sont devenus ma famille. Ma famille. Reprenez ces ingrédients. Demain, je vous donnerai de la farine et du riz. Du riz, de la farine et de la viande. Vos armures et vos vêtements sont gratuits. Tout est à moi.
Notre prince devra retourner au camp nu. Ne serait-ce pas très embarrassant? Pourquoi ne pas? Créditer d'abord. Notre magasin ne fait plus de crédit. Prince, il semble qu'il ne t'a vraiment pas remarqué. Toi. C'est l'épée du légendaire roi Yan. Le héros, le roi Yan. Ce n'est pas le roi Yan, le zombie. Il est pauvre, avare, arrogant et effronté. N'importe quoi, c'est un document historique de la dynastie Shang. Le roi Yan a mené 20 000 soldats contre 200 000 ennemis. Le sang a coulé à flot. Finalement, toute l'armée a été anéantie. Le roi Yan n'avait que 21 ans quand il est mort au combat. C'est-à-dire l'âge où l'on n'a pas encore fini l'université. Il n'avait que 21 ans, 20 millions. Et ses quelques vêtements en lin, 500 000. 20 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais si je vends son armure, je pourrais mourir plus vite. 30 millions. Qui a-t-il a hésité pour 30 millions? Je récupérerai tôt ou tard l'argent de cette armure de l'Antiquité. Mangement, ah. J'ai entendu dire que tu avais fait fortune en vendant des antiquités. Donne-le vite à maman pour une urgence, sœur. La famille Yo, c'est elle qu'ils sont prêts à offrir 50 millions en dot. Pour t'épouser. Ils veulent juste exorciser leur fils en état végétatif. 50 millions, vous me vendez pour rembourser vos dettes, hein. Comment pouvez-vous appeler ça vendre? C'est pour votre bien. Exactement, c'est un bon mariage. D'autres en rêveraient, alors vaille. Oh, tu caches encore de bonnes choses. Je savais que tu étais égoïste. Tu caches toutes les bonnes choses. Donne-les-moi. Lâche ça, non, je ne lâcherai pas. C'est à moi. Cette épée est très tranchante. Elle peut couper le portable des méchants. Espèce d'ingrate, comment oses-tu pointer ton épée sur ta sœur? À partir de maintenant. Elle n'est plus ma sœur et tu n'es plus ma mère. Va-t'en. Tu vas le regretter. Tu n'as amené que quelques personnes. En ces temps de guerre, combien de rations pouvez-vous transporter? Nous s'y suffisons, car nous sommes des hommes habitués aux marches forcées. Porteurs 3 sacs de riz chacun et faire 3 fois le tour de la muraille, c'est un jeu d'enfant. D'accord. 5000 kilos au total. Portez-le et courez autour des murs. Je suis à la maison, je ne rêve pas. Moi, 2500 kg. Nous avons échangé 2 armures contre 2500 kg de rations. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que je ne veuille pas le dire. Je pensais que vendre nos propres armures était lâche. Si vous devez vendre, vendez celles de l'ennemi. Tuez plus d'ennemis, ça valait le coup. De faire tant d'efforts pour vous apporter de la nourriture. Et, qu'est-ce que tu vas faire encore? Ne gaspille pas la nourriture, c'est cher. Mademoiselle, nous vous sommes très reconnaissants. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Allez, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Levez-vous tous. Ça. Ce sera à crédit. Vous me rembourserez avec les armures de l'ennemi. C'est un échange équitable, pas besoin de me remercier. Il ne voulait pas faire crédit avant. Je pensais qu'il était avare, mais non. Il a un bon cœur. Comment t'es-tu blessé à la main? Prends-le.
Qui oserait tuer mon bienfaiteur? Je le mettrai en pièces. Oh, ce n'est rien. C'est normal d'avoir des frictions quand on vole de la nourriture. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Tiens, c'est pour toi. Si quelqu'un t'embête encore, tu dois riposter. Je n'oserais pas tuer. Je ne te demande pas de tuer, mais de te défendre. Dans ce monde chaotique, tu dois apprendre à te protéger, tu comprends. Tu sais t'en servir. Je vais t'apprendre. Reste calme, n'aie pas peur. N'hésite pas. Province. Où sont les gens? Vous deux, allez vite au camp militaire et empruntez plus de monde. Nous d'abord. D'accord, d'accord, d'accord. Je viens avec vous. Cela a changé l'issue de l'expérience. Il a survécu, alors que l'ennemi assiégeait la ville. Des émeutes ont éclaté. Le roi Yan a été tué pendant les émeutes. 10 ans, 21. Comment est-ce possible? Monseigneur, je vais au camp militaire avec vous. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce sont clairement des sacs de sable pour la défense. Si seulement c'était de la nourriture. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce doit être de l'urine de cheval. Tant que c'est gras, ça va. Qu'est-ce que tu racontes? C'est de la nourriture et de l'huile. Exactement. 5000 kilos, 5000 kilos. Ah. Ils ont même dit que j'étais un bodhisattva. Bodhisattva? Ah, c'est trop. C'est trop, j'ai enfin mangé à ma faim, tout seul. Ah. Ces 5000 kilos de rations suffisent à peine à nourrir 20 000 soldats. Pour le long terme, vos subordonnés devraient vous en laisser une partie de côté. Non, il n'y a pas de traitement spécial dans l'armée. En tant que général, vous devriez partager les joies et les peines avec les soldats. J'annonce qu'il est temps de cuisiner. Qui est-ce qui se retire de moi? Quelle est votre position? Le prince Yan était clairement très aimé des soldats dans le camp. Pourquoi est-il mort dans une émeute? Pourquoi tu mets de la terre dans la bouillie? Tu veux ruiner ma réputation de prince, pour provoquer des émeutes. Je n'oserais pas. C'est le prince qui l'a ordonné. Quoi? Il ne ment pas. C'est 5000 kilos de céréales, pour 20 000 personnes. Même en les mélangeant avec de la terre, ne dureront que 3 jours. Ça sent si bon. Ajoutez un peu plus d'eau. Mademoiselle Citron. J'ai encore quelques faveurs à vous demander. Quand on demande quelque chose, on regarde les gens dans les yeux. Mademoiselle, l'armée est en difficulté. Il nous faut au moins 400 000 kilos de céréales pour passer l'hiver. Autant. Vous me prenez pour Doramon, je sais que vous êtes en difficulté.
Je vous demande juste de nous aider. La vie de 20 000 soldats et de 100 000 civils est en jeu. Je vous en supplie, mademoiselle. Après ça, ne me demandez pas de vous épouser. Même si je dois être votre esclave pour 3 vies, je le ferai. Moi aussi, je vous épouserai. Et nous, les 20 000 soldats, si nous survivons à la guerre, même estropiés, nous sommes prêts à vous épouser. Non, ça ne va pas. Nous n'acceptons pas les sacrifices canins. Je veux juste de l'argent. Faisons comme ça. Demandez-leur de remettre tous leurs effets personnels. Pendentifs de jade, bourse, épingles à cheveux, lettres, tout ce qui est possible. De combien de jours avez-vous besoin? 3 000. Écoutez tous. Écoutez tous. Donnez-nous tout ce que vous avez de valeur. Donnez tout, y compris vos pendentifs et plaques de jade, vos épingles à cheveux et vos bourses. Donnez-les à cette jeune femme, Li Meng, qu'il vous échange de la nourriture. Nous allons être riches. Où sont ces choses? Dépêchez-vous. Mademoiselle Li m'a promis que si vous livrez tous les puits de fer, vous pourrez acheter 400 000 kg de céréales. 400 000 kg de céréales. Avec ce que nous avons, comment est-ce possible d'obtenir 400 tonnes? Ne nous aurait-il pas menti? C'est moi qui ai menti, n'est-ce pas? Il nous a menti, n'est-ce pas? Mon plateau de jade. C'est le seul souvenir que ma mère m'a laissé. Je l'emporterai dans ma tombe, même si je dois mourir. Ce bracelet, ma grand-mère me l'a laissé pour que j'épouse une femme. Oui, c'est un véhicule militaire, oui, pourquoi vous mentirais-je? Grand frère, je suis un escroc. Comment survivre sans nourriture? Comment avez-vous survécu et épousé une femme, si nous ne gagnons pas la bataille? Vous n'aurez même pas de place pour mourir. Mademoiselle Li Meng est maintenant notre dernier espoir. Maintenant, les guerriers sont en désordre. Le pays est désolé sur des centaines de kilomètres. Une femme, c'est forcément une arnaque. Vous ne me croyez pas. Mais vous n'avez pas besoin de tous nous tuer. Je vais refaire l'expérience. Je jure devant tous les soldats, que si dans 3 jours je ne trouve pas 800 000 kati de céréales, je mourrai pour expier ma faute. Votre subordonné est têtu, Votre Altesse. Nous sommes tous des princes capricieux, des princes capricieux. Sœur, si tu ne peux pas acheter de céréales, ce n'est pas grave. N'oublie pas de me rendre la plaque de jade. C'est ma mère qui me l'a laissée. Allez, 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 ne mets pas ta fille dans l'embarras. Allez, 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 allez. Et vous êtes tous des enfants de famille pauvres. Je ne peux pas vous donner grand-chose. C'est suffisant. Je ne vous décevrai pas. Même si tu ne peux pas réunir 800 000 rations, tu dois revenir sain et sauf. Oh, cette petite fille et cette terre en ruine. Qu'est-ce qu'il y a de si bien? Si ce n'était pas pour vous, je ne serais pas venu, et... Venez voir, venez, 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 venez. Regardez d'abord, maître, ne parlez pas trop vite. Maman, ma bonne fille. Maman est venue te chercher pour que tu profites de la vie chez les Huo. Je ne dis pas ça, mais pourquoi êtes-vous si persistant? Oh. Ta grand-mère t'a vraiment laissé les antiquités. Quelle merde! Combien ça vaut? Oh là 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 là!
Ce sont tous des trésors nationaux précieux. Ce sac à lui seul vaut 1 million, 1 million. Ce vieux papier, pose-le, pose-le. Ah, cette lettre de famille, ces caractères anciens. Ce papier a une grande valeur de recherche. Il pourrait valoir 5 millions. 5 millions. Alors cette table entière pourrait être confisquée. Oh, j'ai vraiment perdu la tête. J'ai laissé ces trésors à cet ingrat. Emballez tout ça et emportez-le, je n'en veux pas. Arrêtez. Allez, pousse-toi. Allons-y. Sœur, si tu ne peux pas trouver le médicament, ce n'est pas grave. N'oublie pas de me rendre la plaque de jade. Tu sais faire, je vais t'apprendre. Il y a une ligne de fond. Tu dois te préparer, ne crains rien. Je dois hésiter. Tire. Oh, c'est terrible. Va-t'en. Qu'est-ce que tu veux? Un si beau visage. Que se passerait-il s'il glissait? Ah, ah. Ah, ah. Heureusement, les reliques n'ont pas été endommagées. Combien valent tous ces objets, mis ensemble? Au moins 100 millions. Oh, 100 millions. Monsieur Lee, notre poisson à l'ail est délicieux. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Je prends tout, paiement comptant, viande et légumes. Les gars. Wuling à tout prix, s'il vous plaît. Pas de problème, à 5 lits, il n'y a pas de Smida. Je double la mise. Smida, ah. C'est le 3e jour, pourquoi il n'y a toujours rien? Il ne se serait pas enfui. Dommage pour mon bracelet de mariage. Ma femme est partie. De la nourriture. De la nourriture. Tout est nourriture. Mademoiselle Li Meng a tenu sa promesse. Ah, je n'ai vraiment pas menti à Li Meng. Ah, Li Meng, où es-tu? Ah, je suis tellement pressée, mes pieds ne peuvent plus tenir. Je te connais. Je suis de retour. Comment t'es-tu encore blessé? Et, pour voler de la nourriture, il faut bien se battre. Viens avec moi au camp d'entraînement. Cette fois, je vais discuter avec toi. La terre s'inquiète. Ah,
c'est pour manger une fondue. Une fondue, qu'est-ce que c'est une fondue? C'est prendre tous ces légumes et la viande sont cuits ensemble dans une marmite. C'est ce qu'on appelle la fondue, n'est-ce pas? La viande et les légumes sont mangés crus. Le camp militaire manque de production. Simple, patron. Donnez-moi 20 tonnes de charbon et 20 000 rations de transition. Dans le camp militaire, d'ici là. Mais les civils souffrent encore. La maison du prince. Analysez les fournitures. Les donner au peuple, le prince sera ravi. Je vais organiser ça demain. Distribuer des fournitures au peuple. Enfin, nous avons la force de nous battre, oui. Oui. J'ai toujours rêvé que la déesse Guanyin nous donnait de la nourriture et des devoirs, mais nous ne nous y attendions pas. Mademoiselle Limeng nous a apporté de la nourriture et des devoirs. Donc Mademoiselle Limeng est la déesse de la miséricorde. Oui, oui, la déesse de la miséricorde. Je n'ai pas de déesse de la miséricorde. Je prie pour ma mère décédée. Mademoiselle Limeng est ma mère. Petit morveux, tu dis encore n'importe quoi. Ce soir, nous allons manger une fondue. Je vais aussi vous montrer comment faire quelques amuse-gueules. Merci. Venez, venez. Dans ma région, on appelle ça la fondue au vinaigre de lit. Avec notre sauce secrète, et en la cuisinant à la louche. Ce sera délicieux. Voulez-vous m'inviter? Mademoiselle Li, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas vous le dire, et si vous le portiez encore, venez, venez, venez. Mangez-le une fois cuit, ne vous précipitez pas. D'accord, d'accord. Il y en a d'autres. Pas assez, au revoir. Bien, bien. Je vais vous offrir un cadeau, attendez, attendez. Le bracelet que ma grand-mère m'a donné. Tada, c'est un souvenir de ma mère. J'ai gardé tous vos objets personnels, après tout. Ce sont des choses que votre famille vous a laissées. Mademoiselle Li est si gentille. Non seulement elle nous donne de la nourriture, mais elle nous rend aussi nos souvenirs. C'est notre bodhisattva vivant, pas seulement le dieu de la cuisine. S'il n'était pas le dieu de la cuisine, comment pourrait-il nous préparer tant de bonnes choses? Oui, 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 c'est le dieu de la cuisine. Le dieu de la cuisine, je suis une personne ordinaire. Très ordinaire, Mademoiselle Li est notre petite fée, n'est-ce pas? Petite fée, petite fée, petite fée, petite fée, petite fée. Fée. Es-tu un ange? Envoyé du ciel pour me sauver. De qui parles-tu? Lâchez-moi, c'est un enfant. Lâchez-le vite, on ne peut pas le laisser partir. Il a volé. Les gens autour meurent de faim. Il est excusable d'avoir volé. Lâchez-le vite. Prends ça et partage-le avec ta famille. Merci, grand frère et grande sœur. Le roi des enfers est mort dans une émeute. Ce n'est pas possible. Tu lui as envoyé tant de nourriture. Assez pour que 20 000 soldats passent l'hiver. Comment ça se fait, Narcisse? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, Votre Altesse, il y a un problème. C'est la pagaille, le chaos. D'accord, d'accord, emmenez-moi, emmenez-moi, allons-y. Votre Altesse, sauvez-moi. Comment pouvez-vous m'abandonner à mon sort? Regardez ces femmes, vous n'êtes que des salopes. Non. Arrêtez, vous n'avez pas le droit de pleurer.
Arrêtez, arrêtez. « 90. 90. Zombie, zombie, et... Ne lui marchez pas dessus, ne lui marchez pas dessus. Ne lui marchez pas dessus. Zombie. Zombie. Zombie, réveille-toi, tu ne devais pas défendre la ville. Zombie, réveille-toi. Je vais bien. Ouf, tu m'as fait peur. Arrêtez tout. Tout le monde, écoutez l'ordre. Ceux qui sèment le trouble et désobéissent seront tués, quel que soit leur rang. Que se passe-t-il? Pourquoi avez-vous pénétré dans le camp militaire? Ce gamin. Il a ramené hier de votre camp un grand sac de riz et de choux. Il a dit que vos provisions s'entassent par montagne. Désolé, mes frères et sœurs. Oui, espèce de mort-vivant. Vous avez fouillé et désigné des personnes, et vous l'avez caché exprès. Vous nous regardez mourir de faim. Êtes-vous encore humain? Ne perdez pas de temps à discuter avec eux. Vite, prenez la nourriture. Prenez la nourriture, prenez, prenez, prenez. C'est le chaos enregistré dans l'histoire. Les zombies seront nourris. Les puissants et les ignorants s'inscrivent. Prince, si ce n'était pas pour vous, pourquoi mourir de faim et supplier à genoux? Nous ne ferons de mal à aucun citoyen. Et nous n'abandonnerons pas les gens. Votre Altesse, s'il vous plaît, sauvez-moi. Nous sommes tous les deux affamés. Ma mère, les personnes âgées et les enfants à la maison meurent de faim. S'il vous plaît, sauvez-nous. Monseigneur, si vous n'avez pas fini de compter, libérer les vivres à la hâte pourrait créer le chaos. Mon père m'a promis qu'il augmenterait les troupes et apporterait des provisions. Si nous chassons l'ennemi avant la neige, tout sera encore possible. Mais, tais-toi. Ouvrez les greniers et distribuez les vivres aux autres habitants. Venez tous au camp chercher du grain. Est-ce que cela calmera Oren? Comment se fait-il que la faim n'ait pas changé? Ne tirez pas, ne donnez pas de grain. Pouvez-vous garantir que l'armée arrivera à l'heure? Et si la neige arrive plus tôt et bloque les routes? Vous jurez maintenant. Quand le camp sera vide de nourriture, si les renforts n'arrivent pas, les gens penseront que vous les avez trompés. À ce moment-là, vous perdrez le soutien du peuple. Actuellement, les soldats et les civils ne font qu'un. Il ne faut pas créer de dissension. Me croyez-vous? Oui. Vous tous, vous avez mangé toutes les provisions du camp militaire. Comment les soldats vont-ils se battre? Comment vont-ils vous protéger? Si l'ennemi entre, vous mourrez quand même. Je préfère être tué d'un coup d'épée que de mourir de faim, n'est-ce pas? Mourir de faim est trop douloureux. Oui, perdre du poids est trop douloureux. Qui vous a dit de mourir de faim? Je m'appelle Li Meng, et je suis une tueuse. Je vais faire affaire avec vous. Si vous avez chez vous quelque chose d'un peu présentable à me donner, je peux vous l'échanger contre de la nourriture. Par exemple, un héritage, un pendentif en jade, une épingle à cheveux, une calligraphie, une peinture, un chandelier, des vêtements, des bols, etc. Même un bol peut être échangé contre de la nourriture. Non seulement je peux vous garantir de passer l'hiver, mais je peux aussi vous garantir de passer le printemps en toute sécurité. Tu veux dire que ce filet cassé ne nous sert à rien de toute façon. Ce que tu caches, j'en ai aussi chez moi.
Le camp militaire est là, il ne va pas s'enfuir, de quoi avez-vous peur? Ne retournez-vous pas vite chercher des choses à échanger. C'est un échange, c'est un échange. Ah. Partez vous aussi. Où irai-je? Prenez le jeton et allez à la capitale. Je vous garantis que personne ne vous arrêtera en chemin. Pourquoi devrais-je fuir 100 000 personnes? 6 mois de provisions. Même avec des pouvoirs surnaturels, vous ne pourriez pas les acheter. À ce moment-là, 100 000 personnes te dévoreront. Pars vite. Je peux le faire. Je trouverai un moyen d'acheter de la nourriture. Je sauverai 100 000 personnes. Je te sauverai aussi. Je serai de retour dans 3 jours. Et, patron, vous avez encore du riz, je prends tout. Quoi, seulement 10 tonnes? Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Et, je prends toute la viande marinée, 1 tonne. Ce n'est pas assez. 2 tonnes de choux. Patron, aidez-moi à trouver une solution. Je peux payer le double. Mademoiselle, le prix du marché. Vous l'avez déjà fait monter, tout est déjà vendu. Si peu de temps. Je ne peux vraiment pas obtenir autant de marchandises en si peu de temps. Allô? Grand-père, votre petit-fils, vous appelle. Et M. Zam, combien avez-vous vendu ces reliques? Oh, quel dommage. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez donné beaucoup de reliques. Mais beaucoup de bols et de chandeliers sont cassés. On ne peut pas les vendre cher. Ah. Et, réveille-toi, réveille-toi. Le temps est écoulé, tu vois. Il n'est toujours pas revenu, c'est un escroc. Nos dernières choses de valeur. Il nous les a toutes volées. On lui a donné la dernière veste en coton de la maison. Comment allons-nous survivre cet hiver? Oui, nous avons détruit le restaurant. Nous devons prendre quelque chose de précieux pour survivre, n'est-ce pas? Oui, détruisons encore le restaurant. Frappez-le. Ne vous inquiétez pas. Il reviendra. Il ne reviendra pas, il est parti. Cartez-vous. Silence, je suis allé au tai chi, je me retire. Écoutez-moi bien. Quiconque veut utiliser cette alarme devra marcher sur les cadavres des soldats. Qu'ils reviennent ou non. Il m'a sauvé la vie, c'est mon bienfaiteur. Sa prison. Je la garderai. Personne ne la détruira. Viens ici, laisse-moi passer. Mademoiselle Li Meng, je suis de retour. Je suis de retour, je suis de retour. Et la nourriture? Où est la nourriture? Tout est à l'intérieur, oh là là. Moi. Merde.
Pourquoi es-tu si misérable? Qu'est-ce que tu fais? Je ne peux même pas le porter. Ah, oh là là. C'est bien, je ne peux pas le ramasser. Regarde ça. Wiking, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça se mange? Oh là là. Tous ces aliments bizarres, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? Si tu poses d'autres questions, tu ne me reverras plus jamais. Ah. Lao Wang ne veut même pas savoir. Pourquoi un idiot devrait-il s'accrocher à un 9e étage? Si c'est cassé, on en finit une bonne fois pour toutes. J'ai peur. Si la clé de Julio est perdue. Alors vraiment. Je ne te reverrai plus jamais. Ah, oui, tout le monde en a. Merci, 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 prince. Merci, petite fée. Sœur, je monte encore dans la voiture. Moi. Je n'irai pas voir ma sœur. Ma sœur est comme une sœur. Tu es si sage, mademoiselle Lee. Je suis toujours curieux. Où as-tu trouvé toutes ces choses étranges? Le patron ne peut pas acheter de céréales. Mais il peut acheter du sucre blanc et du chocolat à haute concentration, n'est-ce pas, le temps? C'est très révélateur. Allez, alignez-vous, vite, dépêchez-vous. Il y a aussi des graines adaptées à la culture à basse température. Des graines de radis, d'épinards, de ciboulette, et des haricots mango à faire tremper. Oui, regardez, il faut d'abord les mettre dans de l'eau tiède. Puis ajouter les haricots mango. Sans les couvrir, environ 12 heures. Et de nouvelles pousses de haricots mango apparaîtront. Nettoyons ce terrain et plantons des poireaux. Ces poireaux pousseront récolte après récolte. Quand vous les coupez, ne blessez pas les racines, vous pourrez en manger longtemps. Tout le monde dit que Mademoiselle Lee du pavillon de septembre est une immortelle. On dirait que c'est vrai. Oh, pas du tout. J'ai aussi un livre, le grand livre de l'agriculture, en plus de la façon de semer. Et comment récolter les graines. Ainsi, année après année. Vous pourrez manger des fruits et légumes frais. Oh là là, mademoiselle est vraiment impressionnante. Vous avez écrit le livre vous-même, ce n'est pas généré par l'IA. On dirait que monsieur est aussi une source de savoir. Ah. Alors, pouvez-vous encore dire que je suis une arnaqueuse? Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Ne me regardez pas comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette question urgente? Dites-moi, je vous en rachèterai. Mademoiselle, vous êtes vraiment une bodhisattva. C'est nous qui vous avons fait du tort, et... Ce n'est rien, ce n'est rien. Qu'est-ce que c'est que cette bodhisattva? Nous le savons tous au fond de nous. Nous savons que les casseroles, poêles et ferrailles que nous vous avons données, ne valent pas grand-chose. Les antiquités que vous nous avez données ne se vendent pas cher, elles ne valent vraiment rien. Dommage pour mes économies. Mademoiselle, nous n'avons rien pour vous remercier. Nous avons spécialement cousu cette courte pointe. Que vous épousiez un homme bon, ayez beaucoup d'enfants et soyez bénis. 8 fils et 64 petits-enfants, ah. 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 Ah, ma tante. Vous êtes trop gentille. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Je vais prendre cette couette. Ne vous donnez pas la peine pour le reste. J'ai d'autres choses à faire, je dois y aller. Allez-y doucement, allez-y doucement. Si nous avons assez de nourriture, les gens n'auront pas faim. Et il n'y aura pas d'émeute, n'est-ce pas? Cette expérience dansant va enfin marcher, n'est-ce pas? Mademoiselle Yan, au début de la 4e année, et... Votre demoiselle, et... Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu cachais tout à l'heure? Du papier toilette. Tu me cherches pour quelque chose. Et... Qu'est-ce que tu fais? C'est le développement sauvage du volcan.
Tu es trop rapide. C'est un peu rapide. Je ne m'y attendais pas moi-même, alors. Je voulais te demander. Ces choses-là se font naturellement. Puisque tu as cette intention. Alors moi aussi, qu'est-ce que c'est que ça? Après que tu m'aies mis ça, ma blessure a guéri très vite. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'essaie le code de la couverture chaude. Oh. Je sais ce que tu veux dire. Non, 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 non. Je ne voulais pas coucher avec toi. Quoi? Tu ne veux pas coucher avec moi? Revenons au pansement. Ce n'est pas le bon endroit. Viens avec moi. Pourquoi es-tu si pressé? Sur le champ de bataille, les épées sont impitoyables. Les soldats blessés par des épées meurent. Et le processus est très douloureux. Mais depuis que je t'ai blessé et que tu m'as sauvé, j'ai guéri très vite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple. J'ai utilisé un spray désinfectant. Je t'ai donné une poignée d'anti-inflammatoires. Et enfin, j'ai mis un pansement pour éviter l'infection. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dessiner des gens à moitié habillés, vraiment. Mon Dieu, pourquoi as-tu bu autant? Comme les herbes médicinales robustes dont tu parles. Tu as aussi mentionné la peinture avant, je ne sais pas. Mes peintures. Peuvent-elles accumuler des herbes médicinales? Oh, j'ai vu la photo. Si elle est couverte du sceau de Yan Meng. Ce jeune général Yan Meng est vraiment plein de fougue. C'est vraiment authentique, ça vaut au moins 100 millions. Demain, nous inspecterons la marchandise et ferons la transaction. Brosse d'échantillons. Il faut moins brosser l'hygiène. Je cours pour les repas, je brosse, 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 brosse. Ces pilules sont si petites. Sont-elles vraiment efficaces? Une pilule par jour suffit, elle, je suis étourdie. Les médicaments que j'ai apportés sont très efficaces. Votre fille ne va pas bien, les médicaments que vous avez apportés sont inutiles. Le patient ne va pas mieux. Mes antibiotiques du XXIe siècle ne peuvent pas vaincre une bactérie antique. Vous n'auriez pas, pour économiser, mis un comprimé dans un seau, pour le faire boire à 100 personnes. Je l'ai pris comme indiqué. Ça ne va pas, Votre Altesse. Je ne m'appelle pas. Quelqu'un. Oui, vous avez dit oui. Non, comment est-ce possible, Votre Altesse? La rébellion a réussi, ne me tuez pas. Il n'y a pas de description de la période dans les livres d'histoire précédents. Au début de l'année suivante, le roi est mort de la peste. Sœur, sœur. Comment avez-vous l'armure de l'ennemi? J'ai entendu dire que Mademoiselle Li collectionnait les armures ennemies. Il y a quelques jours, nous avons trouvé de nombreux cadavres ennemis en amont. Nous les avons déshabillés pour vous. Ne vous inquiétez pas, ma sœur. Nous les avons tous lavés dans la rivière. Toutes les saletés sont tombées dans l'eau. Ah, vous allez bien. Il y a encore des ennemis. Je sais. La source de l'épidémie est l'eau. Allez vite vérifier la source d'eau. Allez.
Va te faire voir. J'ai travaillé si dur pour que tu ne vives que quelques mois de plus. Tu dois mourir. Qui doit mourir? Emmenez vite les patients au bâtiment des 9 dangers pour les isoler. Retournez au camp. Faites tremper ses mains dans de l'alcool fort pendant une demi-heure. Allez-y, allez-y. Allez. Non. Docteur, avez-vous vu les photos que je vous ai envoyées? Ils sont tous pâles. Certains disent qu'il fait froid, d'autres qu'il fait chaud. Il faut regarder. Les vomissures, c'est ça, d'accord, d'accord, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il y a des éclairs, des éclairs, des éclairs, il faut regarder les excréments. Oh, attendez, attendez. Il faut voir plus de photos de patients. D'accord. Grande sœur, regarde, c'est toi que j'ai infecté, grande sœur. Docteur, s'il vous plaît, donnez-moi une dose pour 100 000 personnes. Dis-moi si c'est bon ou pas. Les médicaments ont-ils été distribués aux gens? Oui, ils l'ont tous été. Après que les soldats du camp aient pris leurs médicaments, ils se sont aussi bien rétablis. Je suppose que la maladie ne se propagera pas non plus parmi la population. Petit immortel, nous avons cueilli les fleurs jaunes que vous vouliez. Oh mon Dieu! Il y en a tellement dans l'Antiquité. Quoi? Pouvais-je trouver autant de tigres qui crachent du feu? Alors, tu as appris. Fais bouillir de l'eau pour tout le monde comme je te l'ai dit. D'accord, petite fée. Au revoir. L'expérience est censée être terminée. Pourquoi la fin où il meurt de la peste n'a pas encore changé? Sœur, ça ne va pas. Les gens du village ont suivi le charlatan pour la danse du serpent. Ils ont brûlé les médicaments, quelle absurdité. Si vous ne les prenez pas, ne les prenez pas. Mais brûler les médicaments, c'est un acte odieux. Ces médicaments sont des remèdes vitaux. D'où vient ce charlatan? Il trompe les gens avec de faux remèdes. Et il met en danger des vies humaines. Ne le vénérez pas. Les soldats de son camp ont tous été guéris par la médecine. Le ciel et la terre ont leur propre jugement. Prendre des médicaments détruira l'énergie spirituelle du corps. Donc, dans moins d'un demi-mois, je serai courageusement dans l'ombre. Le ciel le frappera, je le déchirerai. Oh, je suis avec le roi faible. Tous les habitants de la ville seront enterrés avec la jeune femme. Comment pourrais-je ne pas vouloir aller en enfer? S'il vous plaît, si vous tuez un immortel. Ne nous tueriez-vous pas tous? Oui. Pourquoi? C'est la volonté du ciel. La jeune fille va défier la voix céleste et tuer des innocents. C'est un meurtre. Vous voulez juste nous tuer. J'essaie de vous trouver des médicaments, et je suis un monstre, non. Puisqu'il en est ainsi, je vous prie, immortel, de revenir avec moi. J'ai aussi quelques questions à vous poser. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux aussi devenir immortel. Ils viennent de me traiter de monstre. Veuillez revenir avec moi. Non. Et, lâchez-moi, posez-moi.
Votre Altesse, cette femme, est celle qui a aidé le 7e prince à surmonter les difficultés et à saboter nos plans. Ces herbes médicinales ont aussi été achetées par elle. Acheter des céréales, acheter des médicaments. Une personne avec de telles capacités cache bien son jeu. Ce n'est qu'un gérant du pavillon des 9 retours. Mais, prince, je suis plus inquiet pour vous en ce moment. L'empereur a déjà loué mon 7e prince à plusieurs reprises. Et cette fois, je lui ai encore fait gagner une bataille. Alors votre position, prince. Même s'il a gagné la bataille, une ville entière de gens est morte. Ce n'est pas un gaspillage de talent. Je vais demander à quelques prêtres taoïstes de récupérer toutes ces herbes. Mais ce guérisseur continuera à acheter des médicaments. Alors, transformons le guérisseur en 4 personnes. Pourquoi? Ne me laissez pas monter sur scène. Et tu ne voulais pas le frapper. Je viens de m'occuper des gens, ce n'est pas le moment. Mademoiselle Li, est-ce que cela vous convient? Ah, oh toi, grand charlatan. Oh, toi, grand immortel. Un immortel ne touche pas de bâton, comment pourrait-il être un charlatan? Pour être un charlatan, il faut endurer. Ah. Ah. Ah, alors je vais. On y va ensemble, d'accord. Oh merde, ah. Ah. C'est un endroit chaotique, personne ne viendrait ici. Qui vous a envoyé pour tromper les gens et brûler les médicaments? Il y a la famine dans le village. Toute ma famille survit. Grâce à la nourriture donnée par notre bienfaiteur. Même si vous me tuez, je ne dirai rien. J'ai aussi de la nourriture. Vous pouvez les ramener. Vous pouvez même venir avec votre famille pour vous réfugier auprès du prince. Je mourrai plutôt que de manger votre nourriture. Ah. Vous avez la langue bien pendue. C'est vraiment bon. Je n'en ai jamais vu autant non plus. Je sais qu'il a un subordonné nommé Shakima. Sashima. C'est Shak Xianma. Xianma est un titre officiel, un subordonné du prince. Oh, alors cette pièce est dirigée contre le prince. Prince, ce n'est pas bon. Vos subordonnés sont allés enquêter dans la ville. Ils ont découvert qu'il y avait encore beaucoup de ces charlatans, qui trompent les gens et collectent des médicaments. Allez, arrêtez tous ces charlatans. Maman. Cette fois, c'est grâce à toi. Dis-moi combien tu veux, je te donnerai tout. Toi. Comment tu m'as appelé? Moi. Oh. Oh là là. Je ne sais pas quand il viendra me chercher aujourd'hui. Tant pis, je vais plutôt aller le chercher. Ah 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 ah. Je m'appelle. Ah. J'ai failli être touchée par le hérisson. Qui est ce, Li Ming? Li Ming. Li Mu. Si tu ne veux pas épouser un légume, donne-moi les antiquités que ta grand-mère t'a laissées.
Ma sœur s'habille comme ça. Pour attirer les clients. C'est parti. Ces os sont faux, je ne te crois pas du tout. Si vous ne le donnez pas, ça va mal se passer. La mère sera impitoyable. Lâchez-moi. Toi, qu'est-ce que c'est? Laisse-moi voir, toi. Donne-moi. Vous voulez M. Ou, n'est-ce pas? Très bien. Alors je vais vous ramener des antiquités à regarder. Ah. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? D'où vient cette épée? Grand-mère a dit de garder ça ici. Vous pouvez ne pas me croire, ou vous pouvez être le prochain. Ce ne sera plus dans la jambe. C'est roule. Ou bien. Où sont les autres? Où me suivent-ils? Ces noirs sont-ils partis? Si j'y vais maintenant, je ne vais pas me faire tirer dessus comme un hérisson, n'est-ce pas? Et là, j'ai faim. Ah. Vous avez vu. J'ai cru voir quelque chose. Que as-tu vu? Où est-il? Est-ce un fantôme? Ah, un fantôme, ah. Ah, un fantôme, ah. J'ai vu un fantôme, tuez-le. C'est bien vous et le prince qui complotez dans l'ombre. Arrêtez-les, lâchez-moi. Menguer. Menguer, où es-tu, Menguer? Moi aussi. Je les ai laissés s'échapper. Allez vite chercher la demoiselle Li Meng. Allez. Tu ne viens pas avec nous la chercher. Je l'attendrai ici. Attendez qu'il rentre. D'accord. Le prince et les autres s'en sont pris à Menguer à cause de moi. Je n'ai pas pu le protéger. Wanguer. Tu dois être sain et sauf. Wanguer. Où étais-tu? Je me demande ce qu'il est advenu du zombie. Si je ne reviens pas, son destin ne pourra-t-il pas être changé? Va-t-il vraiment mourir? Comment puis-je les sauver? Alors, avez-vous trouvé mademoiselle Yému? Non.
Mon prince, rentrez vous reposer. Je dois rester ici. Je l'attendrai ici. Et si je ne me montrais jamais? M'attendriez-vous toujours? Je vous attendrai toujours. Maman. Je le savais. Tu es si intelligente, comment le prince pourrait-il t'attraper? Tu reviendras saine et sauve. Je ne suis qu'une meurtrière. Qui a-t-il à s'inquiéter? Si je meurs, je meurs. Moher. Dans mon cœur. Tu es déjà ma famille. Après la mort de ma grand-mère, je n'ai plus eu de famille. Je n'aurais jamais cru. Votre Altesse. Votre Altesse. L'ennemi nous attaque sans relâche et est plusieurs fois plus nombreux. Nos frères d'armes ne tiendront peut-être pas. L'armée Yuan n'arrive toujours pas. C'est une mauvaise intention. L'armée Yuan est probablement. On n'y arrivera pas. Ça a changé, ça a changé, ça a changé. Enfin, le destin peut être changé. Au début du printemps suivant, une forte neige. Les troupes du roi des oies ont été encerclées. Attaquées de toutes parts, elles ont été anéanties. Le roi des oies a décapité les ennemis devant la porte de la ville pour montrer sa détermination. Que de souffrance. Pourquoi votre destin ne peut-il jamais changer? Comment puis-je vous sauver, Jame Chian? J'ai quelque chose à vous dire. Je vais parler en premier. Allez-y. Les hommes du prince sont venus vous tuer. S'ils échouent une fois, ils reviendront. Je ne peux pas garantir ta sécurité à chaque fois. Prends ce jeton et va à la capitale, il te protégera. Il te facilitera la vie. Oui. Retirons nos troupes et emmenons les 100 000 habitants de la ville. Quoi? Non. Si la vie ne tient pas, ce sera encore plus difficile après, à ce moment-là. Encore plus de familles seront détruites. C'est toi qui dois partir. Tu viens de dire que j'étais ta famille. Et maintenant tu veux me chasser. Comment ça? Maintenant que tu as les provisions, je ne sers plus à rien. Tu as dit que tu allais utiliser tes relations pour moi. Tu me dois encore quelque chose. Je pense que vendre sa propre armure est une honte. Il faut vendre celle des autres. Quand Sa Majesté vous aura remboursé. Nous serons quittes et ne nous devrons plus rien. Vous n'êtes plus nécessaire ici. Je sais que vous êtes inquiet pour moi. Mais je veux rester avec vous. Faut-il forcer le roi Bao à dire la vérité?
Que as-tu à me cacher? N'est-ce pas que tu ne peux plus tenir le coup? Avec moi, au moins, tu ne mourras pas. Si je te disais que je vais épouser la princesse de l'Empire. L'édit impérial a déjà été envoyé. Notre dynastie cède 10 villes. La princesse ennemie viendra s'harmoniser. Comment vas-tu m'empêcher d'épouser la princesse et de devenir empereur? De plus, les quelques céréales et médicaments que tu as envoyés ne changeront pas ton statut de femme du peuple. Comment osez-vous être ma concubine? Venez voir. Désirable mais inaccessible. L'édit impérial n'a parlé que du retrait des troupes et de la division de la ville, pas du mariage. Pourquoi chasser mademoiselle Li? Je vais désobéir à l'édit. L'empereur est cruel et sans cœur. Aujourd'hui, il prend 10%, demain encore 10%, sans fin. Nous ne devons absolument pas diviser la ville pour sauver nos vies. Mais l'ennemi nous dépasse de 20 fois en effectif. Cette bataille est presque perdue. Mais il n'ose pas suivre le roi dans le piège. Pardon. Après avoir vaincu l'ennemi et rétabli l'ordre dans la dynastie, cette femme entrera dans le harem. Toute sa vie, il a attendu de la nommer impératrice. Vous avez attendu toute votre vie de nommer une princesse étrangère impératrice. Vous deviez l'aimer beaucoup. Il semble que je doive vraiment y retourner. Ce livre céleste, ce miroir. Seuls des nobles mystérieux viennent à cette vente aux enchères. Heureusement, le médecin qui a retiré mon épée s'y connaît en antiquité. Je n'aurais jamais cru que l'épée qui m'a transpercé était un os de la dynastie d'Asheng. Cette seule pièce doit valoir plus d'1 million, 1 million. Je ne t'ai pas fait souffrir. Pour que nous puissions vivre une belle vie. Un peu de souffrance en vaut la peine, ah. Ne laisse surtout pas Li Meng le savoir. Quoi? Qu'est-ce que je ne dois pas savoir? Je vais te dire quelque chose, tu n'aurais jamais imaginé ça dans tes rêves. L'organe pourri de ta grand-mère que tu as utilisé pour blesser mon épée est en fait une antiquité de la grande dynastie sacrée. Sœur, quand nous sommes entrés pour t'attraper, si tu t'étais rendue docilement, nous n'aurions pas perdu ce grand trésor. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas?
Ce sont eux qui ont fait irruption dans mon restaurant. Ils voulaient m'attraper et voler mes trésors. Ils ont volé mes antiquités d'une valeur d'1 million aux enchères. Je suis la victime. Envoyez la mère et la fille au poste de police. Quoi? Lâche-moi. J'ai aussi des médicaments. Tu peux me lâcher. Sûr. Le clou du spectacle de ce soir est le jeton du roi de la nuit. Le roi de la nuit a régné pendant 3 ans. Le jeton du roi de la nuit pouvait encore convoquer les fonctionnaires civils et militaires. C'est une armée d'1 million d'hommes. Cela a également conduit le prince héritier, après son accession au trône, à toujours lorgner sur le roi de Yan. La valeur de cet ordre du prince Yan ne peut pas être mesurée en argent. Je propose 50 millions. Je propose 100 millions. Un objet si précieux, mademoiselle Li, êtes-vous sûre de vouloir l'acheter? Je n'ai pas le temps de vous le donner. 3 mois. Même si c'est précieux, ça ne vaut pas 300 millions. Comment allons-nous le revendre plus tard à un prix si élevé? Il est mort quand même. 300 millions, une fois. 300 millions, 2 fois. Adjugé. L'argent sur mon compte. Le bar Shinju Welon a été rénové. Anciens et nouveaux amis sont les bienvenus. Chin Chin. Chin Chin, asseyez-vous, asseyez-vous. Félicitations, guidez-nous. Mangman, viens boire un peu avec nous. Oui, 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 vous, buvez d'abord de votre côté. Chacun son chemin. Nous avions perdu contact depuis longtemps. C'est toujours là. Pourquoi ça fait si mal ici? Je vais prendre l'air. L'armée n'est pas encore arrivée. Les frères ne peuvent plus tenir, ne reculez pas. La ville est pleine de vieillards, de femmes et d'enfants. Il faut tenir la porte, monter, monter. Au début du printemps suivant, une forte neige tomba. Le roi Yan Buzu fut assiégé pendant un demi-mois, attaqué de toutes parts. Toute l'armée fut anéantie. La stratégie du roi Yan. Le chanteur ennemi est suspendu à la porte de la ville pour montrer l'importance de l'ensemble du processus. Pas un jour. N'étais-tu pas avec la princesse? Pourquoi? Pourquoi es-tu encore mort? Lors de la vente aux enchères d'artefacts d'aujourd'hui, le roi Yan de la grande dynastie Shang a mis aux enchères un prix élevé. Les historiens ont déchiffré l'ancienne écriture au dos, mot pour mot, comme un hommage du roi Yan à la reine Kui. C'est la reine Yan. Fuan ment. Nous nous sommes rencontrés en temps de trouble, le pays n'est pas encore réunifié. Les montagnes sont silencieuses, tous sont sans cœur. L'année prochaine, la guerre sera finie. Que chaque année, nous nous aimions ainsi toute notre vie, sans jamais nous quitter. Déterrer la 22e année de Dasheng, en route pour l'opération. Ah, seule. Sois heureuse.
Shiyi. 回忆，像风吹散的背影。 Dis-le, je suis avec toi. Il ne reste plus que toi et moi. Ici. 在梦里，我们许下约定，说来就能相遇。我还记得你，红尘一梦相依。在这0.3秒忘了你的世界，你是否还记得我的容颜？会我愿再与你相认在人间，原来是还能记得誓言。 Qui rêve. Ne regrette rien. Sois heureuse. Qui est là? Qui est là? Docteur Lee. Apprenez-moi à soigner la blessure. D'abord, utilisez de la gaze pour redresser les vaisseaux sanguins à l'intérieur et les suturer. Le reste dépendra de son destin, Shiyu. Jeanne Shiyu. Vous devez encore vous marier. Alors tu vas vivre, n'est-ce pas? Le roi Yan a enduré une nuit de souffrance. Le lever du soleil a tout nettoyé. Le 21 avril. Quoi? C'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui l'ai tué. Il est mort pendant l'opération. Non. Maître. Je ne te laisserai absolument pas saigner à mort sous mes yeux. Alors, reste. Maître, maître. Dis-le, dis-le, dis-le. Le roi de la nuit a pacifié les barbares dits, et est revenu triomphalement à la cour pour le trône de l'empereur. C'est aussi pour que les femmes entrent au palais. Je comprends enfin. Tu as pu survivre et gagner la bataille grâce à mon aide. Et tu as pu prendre Yifezi. Oh, je pense que mes yeux sont gonflés. Mes yeux sont très gonflés. Qui, tu n'as pas mourir? Ah, c'est super, tu n'es pas mort de ma main. Xiao 11e.
C'est la deuxième fois que je te sauve. Menguer. Je t'ai dit d'aller voir la police, pourquoi es-tu revenu? Je pense qu'il y a des choses que je n'ai pas encore clarifiées. Si je les avais clarifiées, peut-être que ta fin aurait été différente. Quoi? Le grand sang va périr. L'expérience est inutile, peu importe à quel point tu t'y accroches. Mais je connais un pays ancien appelé Daxia. Je t'y emmène. Tu y vivras longtemps. Menguer. Je veux t'emmener quelque part. Menguer. Regarde ces gens dans la rue. Je suis né prince, ils me soutiennent au temple. Je les protège dans le monde. C'est ma responsabilité. Je les protège dans le monde. C'est ma responsabilité. Bonne nuit, prince et petite fée. Prince, vous devez gagner la bataille. Prince, ma femme a eu un fils, grâce à vous. Menguer. Tu es ma famille. Ils sont. Je ne voulais pas me battre sur le champ de bataille. Mais c'est mon devoir. Même si toute l'armée est anéantie. Et que je meurs pour mon pays. Même si toute l'armée est anéantie. Mort pour la patrie. Mohan. Je suis désolé. Je dois accepter cette bataille. D'accord. Plus tard. Tu iras dans ton pays et je profiterai de ma vie. Sœur, sœur. Viens, ma sœur, je vais te montrer quelque chose de bien. Petite déesse, c'est toi, ma sœur. Vous m'avez placé dans le temple du dieu de la montagne. C'est ce que nous avons préparé pour toi. Les déesses derrière prient les dieux. Pour une médecine secrète, un temps favorable, un pays prospère et une population en paix. Je ne suis pas une déesse. Tu es une déesse. Tu nous as apporté de la nourriture et chassé la peste. Sans vous, nous serions morts. Vous êtes notre déesse. Oui, oui, s'il vous plaît, déesse, s'il vous plaît. Venez vite. Sauvez-nous, pour que je gagne la bataille, nous sommes tous. Je n'ai pas de si grande capacité, déesse. Nous croyons que vous pouvez le faire. C'est notre, nous n'avons nulle part où aller. Déesse, s'il vous plaît, protégez le Royan et assurez-lui la victoire. Déesse, s'il vous plaît, déesse, s'il vous plaît, déesse. Déesse, s'il vous plaît, aidez le Royan, aidez le Royan. Je vous en supplie, 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 je vous en supplie. Protégez nos familles. Comparé aux 100 000 civils. Laissez-moi sacrifier ce calcul. Videz les greniers, distribuez les céréales. Que les autres viennent au camp pour en prendre. Serment. Je te comprends enfin. Même si ton monde est sans moi désormais. Je t'aiderai à gagner cette guerre.
Allez, lève-toi vite, levons-nous vite. Ça va, la déesse nous bénira, ne la dérangeons pas. Ah. Ah. Sœur, tu aimes ça? C'est une loge que j'ai modelée avec tout le monde. Comment t'appelles-tu? Je sais seulement que mon nom de famille est Fan, mais je n'ai pas de prénom. Tout le monde m'appelle Petit Mendiant, mon nom de famille est Fan. Ma grand-mère s'appelle Fan Nuan. Alors tu t'appelleras Fan Nuan. Oui, j'ai un nom, quand je ne serai pas là. Tu t'occuperas du restaurant pour moi, d'accord, d'accord. Tu as ce genre de post-production tu. Combien ça coûte? Moins d'1 million. Donnez-moi d'abord dit tu. Ensuite, dit boum boum boum, puis une explosion. Je veux organiser sur les remparts un carnaval sanglant. Alors vous avez frappé à la bonne porte. Combien de soldats nous reste-t-il? Moins de 5000 hommes. Combien de soldats leur reste-t-il? L'ennemi a au moins 160 000 hommes. Votre Altesse, la déesse est arrivée. Bien. J'ai dit tu le monde. Ajoutez un peu de soufre et un peu de poudre digestive. Je ne te donnerai pas de sucre. Encore du sucre. Ah. Ah. Ah, elle ne ressemble pas du tout à une déesse. Ah. Ah, regarde ses cheveux. Viens. Je vais te montrer quelque chose de bien. On a fait des petits feux d'artifice, c'est magnifique quand ça monte au ciel. Si on en fait une grosse, c'est une bombe. La mettre au milieu des gens, c'est bien. L'enterrer, c'est encore mieux. Ah. 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 Bien. Et, regarde. La maison de Shen Jing est vraiment utile. Il se retire, l'ennemi se retire, nous avons gagné, prince. Nous avons défendu la ville sans perdre un seul homme. La guerre est finie, la guerre est finie, la guerre est finie. Ah, nous avons gagné. Ce n'est pas encore fini. Il y a encore une personne. Tant qu'il n'est pas mort, la guerre ne sera pas finie. Qui? Le prince du grand sage ne doit pas s'en tirer. Ah. Ah ah ah. Ah. Tu es le cheval, ah, le prince, ah, le prince, le cerf, le prince. Ne vous inquiétez pas, prince. J'ai déjà tout arrangé. Vraiment, vraiment. J'ai déjà informé le pays de Rakshasa. Le général Ulibator a envoyé 500 cavaliers, en 500 divisions, qui marchent vers ici. Prince, regardez là-bas. Là-bas se trouvent les troupes du général Ulibator. Et, prince, regardez là-bas. Là-bas aussi, il y a des Rakshasa. Les chiens ont envoyé des troupes d'élite pour nous sauver. Prince, regardez attentivement.
Où est le prince? Tu es le cheval de guerre. Tu es le cheval de guerre. Cours, espèce de chien, prince, regarde bien. Commencez. Nous sommes en sécurité. Ah. Septième frère, septième frère. Nous avons encore 5 millions de cavaliers. Nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Ah. Ramenez-le à la capitale. Remettez-le au roi pour qu'il s'en occupe. Nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Ah. Ah, tu vas d'abord au camp militaire. Je dois aller trouver Limao. L'empereur a un édit. Le prince a interféré dans les affaires de l'État, a comploté contre le souverain et a trahi le pays. Ce crime est impardonnable. À partir d'aujourd'hui, Chu Wei est déchu de son titre et rétrogradé au rang de roturier. C'est un ordre impérial. Mo. Mo. La guerre est finie. Viens avec moi à Jing. Devenir ma concubine royale, la concubine royale dans le livre, c'est moi. Si je quitte le pavillon Juen, je ne pourrai plus jamais retourner dans le monde moderne. Cela signifie que je devrais quitter ma ville natale. Menguer. Désormais, le palais sera ta maison. Mais là-bas, dans ma ville natale, il y a des ordinateurs, des réfrigérateurs, des climatiseurs, et des hôpitaux pour soigner et sauver des vies. Bien que je ne comprenne pas ce que tu dis, climatiseur, ordinateur, réfrigérateur. Mais je sais que si tu reviens avec moi, je veillerai à ce que tu ne manques de rien. Je te protégerai. Dans ce monde chaotique, il faut apprendre à se protéger. Tu comprends? Comment t'es-tu encore blessé? Viens avec moi au camp cette fois. Je vais te soigner. Pourquoi t'obstiner à garder un restaurant? S'il est détruit, qu'il le soit. J'ai peur. Si je n'ai plus la clé de la taverne, je ne te reverrai plus jamais. L'empereur défunt s'est agenouillé devant Manjushri et a dit: le prince de Yan est loyal, juste et intègre. J'ai reçu le mandat du ciel et je lui confie le pays. Pour la paix du pays. Édit spécial de l'empereur. Li Meng cultive la vertu martiale et maintient la paix avec toutes les nations. Elle sera nommée impératrice lors de son intronisation. Elle l'assistera dans le harem et l'aidera à gouverner. Tu peux y aller. Je vais jeter un œil. Cette femme est entrée au harem et n'a jamais été nommée impératrice de sa vie. Ce livre d'histoire est-il en retard? Pourquoi a-t-il épousé une princesse? Il ne m'a pas nommée impératrice. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Votre Majesté, ce n'est pas conforme aux règles. Je viens voir ma propre impératrice. Qu'est-ce qui n'est pas conforme aux règles? Ne crie pas, elle n'a pas encore été couronnée. La cérémonie à l'extérieur est déjà prête, on n'attend plus que toi.
Pourquoi ne pourrais-je pas crier? Pas de titre, donc il y a eu un changement. Peut-être qu'une princesse dépressive va surgir et vouloir t'épouser. Le moment est venu. Tu as entendu. Le moment est venu. Maher. Très précieux. Maher. Désormais, nous partagerons la maladie et la bonne santé, régnerons ensemble et nous réjouirons pour toujours. Nous jouirons de la paix. Ah, ah. Ah. Maman. Vous. Que se passe-t-il? Alors c'est ça, notre fin. Ah. Ne paniquez pas. La femme déprimée du livre qui n'a pas été couronnée. C'est moi. Je ne sais pas d'où tu viens. Je sais seulement. Je veux régner avec toi. Et vivre 100 ans. Chuyu. La vie est longue. Ne finis pas tes jours seul. Ne touche pas. Ne pars pas. Je veux juste être avec toi. Compagnon de vie. Camarade de mort. Je pensais que je resterais avec toi pour toujours. Je n'appartiens pas à cet endroit. Où que tu ailles. Dans tes yeux. Je te découvre doucement. Son visage. Mots. 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 越来越清晰，是你说的，让我学会珍惜它。捧在手心的火花，让我们拥抱着，让这说不怕代价。是我在等你跨越远远的。 Ah, pourquoi êtes-vous venu après ça? Vous êtes le propriétaire de ce restaurant.
Il vous attendait tout le temps. Grand-mère. De qui parlez-vous, qui m'attend depuis tout ce temps, votre majesté? Jam. Jam, Jam quoi? Jam quoi? Comment t'appelles-tu? Ton nom de famille est Jam. Attends. Je vais le garder. Qu'est-ce que tu veux dire? Octobre. Tu me manques tellement. Mademoiselle Li est là. Mademoiselle Li, mon jeune maître est réveillé et aimerait vous voir. C'est un engagement que ma mère a arrangé. Je ne suis pas une femme de lettres. Je vous prie, jeune maître Yo, de trouver quelqu'un d'autre. Mon jeune maître dit que cet objet devrait être rendu à son propriétaire légitime. C'est ma dot. Seule ma femme peut la porter. Menguer. Je suis venu te chercher.